Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans ma villa à Bali, mais je ne vais pas te la présenter. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais te partager un petit peu comment je suis passé de développeur à entrepreneur. Alors, tu es peut-être développeur ou tu es peut-être déjà en train de te former au métier du dev et c'est une excellente chose puisque ça te permet de bien gagner ta vie, d'avoir un métier passionnant, etc. Mais l'étape suivante, si tu as envie d'un peu plus de liberté, si tu as envie d'un peu plus de liberté géographique et financière, eh bien c'est de passer de développeur CDI, freelance, entrepreneur et ensuite investisseur. Tu peux regarder du côté du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai fait puisque je suis passé par un petit peu toutes ces étapes. Et dans cette vidéo, je voudrais te parler de ça. Je voudrais te parler de comment je suis passé de développeur à investisseur en immobilier et je vais te partager ça à travers différents projets. Je vais te montrer ça ici à Bali. Donc j'ai un projet à Bali que je vais te montrer et on ira ensuite en Colombie, au Mexique, à New York, etc. Et donc ça va être un petit vlog un petit peu intéressant. Mais juste avant, j'ai une interview puisqu'on va parler d'immobilier avec un ami qui vient m'interviewer à propos de ce projet immobilier. C'est parti pour ce petit vlog. Je t'emmène avec moi. Alors tiens, je t'amène sur un autre projet. Regarde en face de Rizière côté Sunset. On est toujours à Canggu. Regarde, je te montre un petit peu le projet. Regarde, ça travaille. Hello Ibu. Apa kabar? Bye. Bye. You're on the video. You are on YouTube. Apa kabar Ibu? Bye. Donc là, on est sur un. Donc je te montre, c'est un projet de. Donc c'est un terrain de 6 arts. On a pris un terrain de 6 arts, là on construit 3 A, on construit deux villas. Donc une petite villa ici d'un art, je vous montrerai un petit peu en 3D. Donc une villa d'un art. Ici c'est vraiment une toute petite villa, une petite chambre. Ici ça va être une piscine avec un petit escalier comme ça et une espèce de rooftop là-haut. Je sais pas si tu vois, à l'étage, il y aura un petit rooftop. Donc petit projet avec une cuisine. Je sais pas si je peux passer là. Je vais essayer de passer. Voilà. Donc, hop, tu peux le voir ici. Il y aura un petit salon, etc. Donc là, des puits de lumière, etc. Et donc là, hop, je monte les escaliers et je vais t'amener au rooftop. Il y a un petit rooftop ici. Donc on a caché ici pour les voisins. Tiens, ça ici, ce terrain que tu vois, ça a été acheté, un terrain de 2 arts qui a été acheté par mon frère. À la base c'était un terrain de 8 arts. On a pris 6 arts et mon frère a pris 2 arts. Donc ici tu vois, on va se faire un petit espace comme ça sur le toit, rooftop, avec des petites arches, etc. Et comme tu peux le voir, on est vue Sunset et vue Rizière directement. Donc là on est vraiment sur une toute petite villa qui fait à peu près 1 art, c'est ça, 1 art. Je sais pas si tu peux voir d'ici. Hop, tu vois un peu le délire. Et ensuite, donc c'est connecté ici, tu vois, donc tu as le petit coin où on pourra garer les motos dans l'allée. Ça, le terrain que tu vois ici, ça sera. Là, il faut qu'on fasse quelque chose avant la saison des pluies, là, avant que ça devienne le bordel. Là, faut qu'on mette. Qu'on bloque le passage, que ça va vite devenir le bordel, mais c'est un projet qu'on construira probablement mi-2024, fin 2024. Donc on aura 4 villas ici, on aura 4 villas. Mais là pour le moment on se concentre sur ces 2 villas. Et là on est sur une autre villa de 2 arts ici. Voilà, donc je te montre un peu la villa de 2 arts. Hello guys. Hey, apa kabar? C'est parti. Okay. You're on YouTube now. Okay. YouTube. Hey, apa kabar? Bagus? Baik. Dari mana? Dari Lombok. Lombok. Oh Lombok. Lombok mana sih? Seperti. Berapa istri? Satu. Voilà, donc ça c'est l'équipe de gars qui font
tout ce qui est ici le terrazzo et le béton ciré. Et ici donc, hop, on monte à l'étage. Villa 2 chambres. Et ici, je sais pas si tu peux voir, hop, deuxième chambre ici, avec qui aura ici une, alors toujours contre-jour, c'est toujours galère, hop, je sais pas si tu me vois, hop hop, est-ce que tu me vois maintenant ici, voilà, ici donc avec une fenêtre qui donnera là-bas directement sur, avec une vue rizière ici comme ça, et là on est sur une chambre avec, tu vois, les petits motifs de décoration. Donc là, il faut qu'il fasse le terrazzo. Normalement, c'est prévu pour dans 2 mois. J'ai du mal à y croire. Et ici, donc, on aura une salle de bain avec un petit pont ici, un petit espace. Et en bas, regarde, tu verras. Donc là, tu as la piscine principale. Et ici, en bonus, j'ai demandé à installer une espèce de petit bain, sorte de bain, jacuzzi, etc. Donc voilà un petit peu pour les projets. Je t'en dis pas plus pour le moment. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet. Je repars tout de suite. Une petite soirée entrepreneur. Je sais pas si je vais te partager ça dans le vlog. Et ensuite, je pars direction la Colombie, Mexique, New York. Allez, je t'amène avec moi. Bon les amis, je viens d'arriver à Carthagène en Colombie. Bon, je suis un petit peu jet lagué là, parce qu'il y a 12 heures de 12-13 heures même de jet lag entre Bali et la Colombie. Du coup, je suis un petit peu difficile de reprendre un peu mes esprits. Bref, je viens d'arriver ici à Carthagène en Colombie et je voudrais te parler un petit peu de pourquoi j'ai investi dans cette ville. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet que tu pourras retrouver. Et en fait, moi, c'est une ville que j'adore. J'ai découvert cette ville peut-être en 2011 et puis ensuite j'ai décidé d'investir en peut-être 2014, quelque chose comme ça. Et pour le coup, bah, ça a été vraiment un bon investissement qui a pris ensuite de la valeur. J'ai acheté, j'ai revendu, j'ai racheté un deuxième appartement. Finalement, je crois que j'ai fait 3 opérations immobilières. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent à propos de ces investissements en immobilier, parce que c'est vrai que j'habite à Bali, mais j'ai toujours pas mal de monde qui me disent et qui m'envoient toujours des messages en mode Mike, comment tu fais pour investir, ou est-ce que tu as des conseils pour transférer de l'argent, etc. Et je sais qu'il y a pas mal de monde qui me suivent par rapport à ces investissements immobiliers et qui voient en ce moment que je suis en train de partir de la Colombie. Alors j'adore la Colombie, j'adore ce pays, etc. Mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que les investissements immobiliers, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode comme au Monopoly, en train de vouloir accumuler des biens. Et moi, je suis vraiment plus dans un état d'esprit. Regarde comment c'est mignon ici. Je suis dans le quartier plus particulièrement de Getsemani. Je sais pas si tu peux voir ces traits. Alors là, on dirait qu'il va pleuvoir, il y a du vent. Hier, il faisait super beau. Mais regarde un petit peu les quartiers, les rues et tout, c'est super sympa. Et donc je te disais que ouais, je revends ces investissements immobiliers parce que ce qui compte, c'est pas d'accumuler. Ce qui compte, je pense, c'est de investir pour moi. Mon truc, c'est plutôt d'investir et voilà, quand je fais des plus-values, eh bien je sors un peu. Regarde la fête ici un peu, le matin et tout. Et je vais passer par là. Regarde un petit peu l'ambiance. Et là, regarde, les gens ils sont là, ils sont tranquilles, ils font de la musique. C'est cool quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que, oui voilà, sur le pesos en Colombie, le pesos ça a bien bougé. Il y a une bonne dévaluation du peso, c'est-à-dire que les Colombiens, pour eux, c'est vraiment difficile de voyager. Et je pense que moi, j'aime bien diversifier mes investissements, avoir des investissements en euros, en dollars, pesos colombiens ou en, comment on appelle ça, ou même en roupies indonésiennes. Et là, sur le peso, je le sentis moyen et je me suis dit que c'était le moment d'essayer de sortir un peu mes billes du pays et puis peut-être je reviendrai plus tard, enfin j'en sais rien. En tout cas pour le moment, l'idée c'était de sortir mes billes. Mais là sur l'appartement que
que j'ai vendu, que je suis en train de vendre. Là, je vais aller demain le revendre. Bon, regardez les amis, je suis dans le centre de Carthagène et j'arrive au notaire. Et donc, on va signer la vente. Et les acheteurs, ils sont dedans. Là, ils sont en train de relire les papiers. Et donc, voilà comment ça se passe ici. C'est la... Ça s'appelle ça la Notaria Seconda. Donc, c'est parti pour la signature de la vente de cet appartement. J'ai acheté en 2017, je crois. 2017, je l'ai acheté pour 490 millions, peut-être un peu plus, non, c'est 490 millions de pesos. Et là, en fait, je voulais pas forcément vendre. J'ai un agent qui me dit, ouais, il y a un acheteur qui va acheter, c'est au 37e étage. Ils sont assez rares, les appartements, etc., etc. Et finalement, en regardant le taux, etc., je me suis dit, voilà, c'était relativement intéressant. Je me suis dit, en fait, voilà, je voulais pas forcément vendre. Alors, si je l'ai revendu, là, j'ai négocié à 1,1 milliard, donc 1100 millions de pesos. Et malgré la dévaluation de monnaie, au début, il en voulait pour 900 millions, ce qui est quand même déjà pas mal. Après, nous, on n'était pas forcément vendeurs. Puis après, on est monté à 1 milliard, 1000 millions. Puis à la fin, on ne voulait pas vendre. Puis on a fait un petit coup de bluff. On s'est dit, écoute, on va tenter 1,1 milliard. Écoute, ça nous fera, si vraiment le deal il passe, et ben écoute, on fera le deal et puis on partira. Donc c'est ce qu'on a tenté comme coup entre guillemets. Je me suis dit, vas-y, pour 1,1 milliard, on revend, même si je n'étais pas ultra revendeur. Et en fait, il s'avère que l'acheteur a accepté. Et deuxième chose intéressante, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une petite variation du taux qui était encore plus avantageuse, qui faisait que avec la conversion, ça faisait à peu près, je crois, 277 000 $. Donc voilà un petit peu pour ces aventures en Colombie. Voilà pourquoi j'ai décidé d'investir dans ce pays. Il faut vraiment être ouvert en fait. Moi je pense que pourquoi j'ai investi dans ce pays aussi, c'est que la France c'est un peu en déclin, c'est un peu compliqué d'avoir des rentabilités, etc. Moi je pense que voilà, on est en 2023, on vit plus dans un monde où voilà, on reste dans son pays toute sa vie. On vit dans un village global quasiment, hein, c'est un peu comme ça qu'on pourrait l'appeler, un village global. Et faut pas avoir peur, tout ce qu'on dit, que ça fait peur, c'est compliqué. Moi, quand je suis venu ici en 2011, tout le monde me disait c'est la fin du monde, ça va être waouh, ça va être compliqué. Faut jamais écouter les gens qui te font peur comme ça. Faut pas hésiter à aller visiter des pays, tester. Et puis moi, par exemple, quand j'ai découvert la Colombie, écoute, je me suis dit il y a du potentiel, je vais investir là-bas. Et finalement, c'est grâce aussi à ces appartements, à ces investissements immobiliers que voilà, j'ai pu faire d'autres projets ailleurs à travers le monde. Donc j'ai investi en Colombie, en Indonésie, tu le sais probablement, hein, si tu as vu certaines de mes vidéos, j'ai des appartements là-bas. Et des appartements là-bas, des villas là-bas en construction. Et je pense qu'il voilà, faut pas avoir peur de diversifier ses investissements, aller dans plusieurs pays, plusieurs devises, rester mobile. Je ne sais pas comment ça peut évoluer. Crise Covid en France, tu pars en Indonésie. En Indonésie, c'est compliqué, tu peux toujours partir en Colombie. Ou Colombie, c'est compliqué, t'investir en Indonésie. Bref, il faut être assez flexible. Voilà, je pars maintenant à Medellín. Je vais voir un petit peu comment ça se passe à Medellín en termes d'investissement immobilier. En termes d'immobilier, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une ville aussi pour les nomades digitaux, pour les entrepreneurs. Donc, je vais essayer d'aller là-bas. J'ai des amis là-bas. Et j'irai ensuite faire un tour à Tulum au Mexique. Puis j'irai peut-être faire aussi une petite escale à New York. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à toutes dans une autre ville. Je viens d'arriver à Medellín. Vraiment, la première impression là, ça a l'air quand même super cool. En plus, on s'est pris une petite chambre assez sympa, là, une espèce de suite. On a été upgradé, donc vraiment sympa. Donc on vient d'arriver à Medellín. Je vais aller voir quelques amis et ensuite on va discuter un petit peu immobilier, etc. Je vais un petit peu bosser ici et ensuite on repartira pour. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Bon les amis, je viens d'arriver à la Comuna 13. Regardez comment c'est sympa. Quartier un peu dans les barrios là, ça a été réhabilité. C'est vraiment sympa, il y a plein de groupes, plein de choses à faire. Regardez un petit peu l'ambiance, c'est vraiment safe ici.
qu'il faut. Et voilà, je vous montre un petit peu l'ambiance. Marcher un peu. Regardez-moi la vue, c'est sur les hauteurs de Medellín. Regardez comment c'est sympa. Et vraiment, il y a un truc, si vous venez ici, venez manger les empanadas. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Bon, je viens de terminer les 4 jours à Medellín qu'on avait prévu, là, 4 jours à Medellín, où on est parti voir des amis qui habitaient anciennement à Bali, qui maintenant ont déménagé pour Medellín, ici, là, en Colombie. Donc on a parlé un petit peu, on a fait des petites retrouvailles, etc. Puis on a parlé d'immobilier. Et c'est vrai que c'est une ville qui est assez intéressante pour l'immobilier. Il y a plein d'appartements, il y a plein de choses à faire, des quartiers qui se développent. La sécurité, c'est quand même bien amélioré. Il y a des quartiers vraiment sympas. Il y a plein de touristes qui viennent ici. Donc c'est vraiment, je pense, c'est vraiment une bonne ville dans laquelle je pourrais vivre. Avec les montagnes, etc. C'est super joli. Et c'est vraiment une ville dans laquelle je pourrais me voir vivre. C'est la ville, on appelle ça la ville du printemps éternel, puisqu'il fait tout le temps quasiment à l'année entre 18 et 25 degrés. On appelle ça la ville du printemps éternel, hein, parce que c'est tout le temps bon, jamais trop chaud, jamais trop froid. C'est la ville du reggaeton, c'est la ville de musique, c'est la ville de la fête, ça bouge bien. Bref, c'est une ville assez sympa où je pense qu'il peut y avoir des opportunités, peut-être pour plus tard. En tout cas, voilà ce petit trip à Medellín. Je repars là demain direction Tulum au Mexique. Bon, bah, je viens d'arriver à Tulum. Première impression, c'est tout simplement magnifique. Je sais pas si tu vois un peu la plage, sable blanc, la mer hyper calme comme ça. Enfin bref, je viens d'arriver à Tulum, je vais rester là pour 10 jours. Je vais aller visiter quelques petits projets immobiliers. Je vais aller un peu aussi réserver quelques villas, voir un peu comment c'est. Je vais un peu voir du monde aussi, il y a des développeurs et des freelances qui sont dans le coin et je vais aller les rencontrer. Voilà. Bon, sinon regardez un peu comment c'est les routes à Tulum. La route principale, c'est vraiment des grosses routes à l'américaine. C'est une ambiance bizarre, mais voilà, c'est comme ça ici. Et donc là ici on voit que c'est un nouveau quartier qui est en train de se développer, tu vois les routes elles sont même pas terminées et ouais ça construit de partout. Donc là on est plus dans un quartier qui ressemble à un petit quartier résidentiel, il y a plein de petits restos, il y a plein de petits apparts, de petites villas, un peu comme un Bali, même si c'est différent. Et ouais ça a l'air déjà plus sympa comme endroit. C'est très construit, je sais pas si tu vois ici là, la construction partout un petit peu comme un Bali. Et donc voilà, là je suis en train de chercher mon chemin vers une villa qu'on a réservée là pour voir un peu le type de villa qu'on peut trouver ici, si ça s'approche de ce qu'il y a à Bali, si c'est sympa, etc. Mais normalement ça devrait être assez sympa. Alors là on vient d'arriver dans la maison, la villa j'allais dire, et en fait première surprise, première petite différence, en fait c'est pas du tout une villa. Et quand tu regardes les photos sur Airbnb, on dirait une villa et ça ressemble à des villas qu'on pourrait voir un petit peu à Bali avec la décoration qui va bien, tout ça, etc. Regarde un peu la belle chambre qu'il y a ici. Là une grande chambre. Vraiment on se croirait presque dans une villa à Bali, sauf qu'en fait c'est un espèce de condomino, je sais pas comment on appelle ça, un condominio, on appelle ça une sorte de résidence et en fait c'est partagé, en fait on croyait que c'est une villa et ce qui est vraiment sympa, c'est que je vais te montrer ça tout à l'heure, c'est que tu es au dernier étage de l'immeuble là et tu as un petit escalier là-bas qui va sur le rooftop et je vais t'amener voir ça, tu vois il y a une petite piscine, etc. C'est vraiment sympa. Et sinon ici, je sais pas si tu vois, tu as aussi une piscine partagée ici de ce côté là. Donc vraiment sympa, je m'attendais pas à ça et écoute, c'est un concept qui est différent mais intéressant. Alors tiens, regarde, je viens d'arriver sur le rooftop et c'est trop marrant. Tu regardes ici les rooftops d'immeubles, hein. C'est pas des rooftops de villa ou quoi, c'est vraiment un rooftop d'immeuble et regarde, on a vraiment l'impression d'être dans une villa. Donc ça c'est un truc assez délire avec un style un peu comme ça méditerranéen que tu pourrais trouver finalement à Bali avec regarde, piscine
piscine comme ça sur le rooftop. Et je sais pas ce qu'il y a là-haut. Il y a un petit escalier. C'est trop sympa. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, un petit coin pour se poser. Pour le sunset view. Je sais pas si tu vois. On peut allumer un petit feu ici. Et voilà. On a l'impression que toutes les autres villas du condo, c'est pas des villas, des appartements. Toujours des rooftops aménagés comme ça. Façon Bali. Et c'est vraiment sympa comme concept. Et donc là je suis dans les parties communes avec une piscine. Regarde un petit peu comment c'est sympa, très vert. Bon, je suis en train de chercher ma nouvelle maison, ma nouvelle villa, et regarde le GPS, il me fait passer par là. C'est un petit peu la galère là. J'ai un taxi qui m'envoie les valises directement là-bas. J'ai pas vu par où il est passé. Mais voilà, quand il pleut, comment c'est Tulum, c'est en construction, toutes les routes sont pas vraiment bien terminées. Du coup là c'est un petit peu galère. Je vais essayer de faire le tour, mais voilà, toutes les autres sont en train d'être construites à Tulum. C'est pas mal de routes comme ça et c'est un petit peu galère. Du coup c'est pour ça qu'on voit pas mal de personnes avec des quads, comme ça, tu vois. Hop. Bon bah finalement j'ai réussi à trouver l'appartement, la résidence. C'était un petit peu galère, mais regarde, donc c'est des petits appartements studios, ce qu'ils appellent studio penthouse, parce qu'il y a 2 étages. Et je sais pas si tu vois ici, c'est quand même plutôt bien décoré. Alors je suis un peu essoufflé parce que c'est au 2e étage et je portais les valises. Il n'y a pas d'ascenseur ici dans ce genre de petit appartement. Mais regarde, plutôt bien décoré, propre, piscine dehors. Là les salles de bain c'est plutôt propre. Et ici je te montre. Hop, regarde. C'est une petite terrasse. Donc là il a plu, puis il y a des travaux à côté en ce moment. Tout est en construction ici. On est vraiment dans une zone résidentielle. Et regarde, hop, je vais montrer un peu. Donc ça glisse. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apparts comme ça ici, qui sont des apparts où ils aménagent les rooftops. Et ça donne un truc comme ça. Donc tu arrives finalement sur une terrasse, comme ça. Une terrasse où tu peux profiter du sunset. Et souvent, le petit bonus, c'est qu'ils ont une petite piscine privée, je sais pas si tu vois. Comme ça. Hop. Petite piscine, enfin, plutôt un jacuzzi. Donc, voilà un petit peu pour ce type d'appartement. Je pense qu'ici, la zone, elle se développe bien. Je vais essayer de me renseigner sur les prix, combien ça coûte. Ça a l'air assez intéressant. Bon, on quitte cet appartement qui était vraiment sympa, cet appartement avec une petite piscine comme ça. Vraiment intéressant ce type d'investissement. Ça ne doit pas coûter si cher, je pense que ça doit coûter aux alentours des peut-être 100-150 000 $. Le problème c'est que ça se loue pas très cher la nuit. On est peut-être à 50-60 € la nuit là en saison basse. Peut-être ça monte un petit peu en été. Pas mal de construction là à côté. Enfin bref, on change et du coup on va partir dans une villa. Alors là, on vient d'arriver dans une nouvelle villa 3 chambres avec piscine. Alors la particularité, c'est que tu as une piscine ici et une piscine sur le rooftop. Alors on est vraiment dans des zones un peu de construction. Là, je sais pas si tu vois toutes les constructions qui sont construites un peu partout. Mais ce qui me paraît un petit peu bizarre, c'est que ça m'a l'air, alors peut-être c'est la saison basse, mais ça m'a l'air assez vide. Alors je sais pas, j'ai l'impression que ça se fout pas tant que ça. Et si tu regardes les maisons, si tu regardes les villas comme ça ici, ça a l'air un peu, il y a de la poussière, enfin, ça n'a pas été balayé, ça a l'air un peu mal entretenu. Tu vois, c'est une villa qui n'est pas si vieille que ça. Je sais pas si tu vois, à Bali on voit pas vraiment ça en fait. Des villas qui ont l'air de pas être vraiment utilisées. Je sais pas si tu vois ici, il y a de l'eau dans les piscines. Alors je sais pas si c'est un problème de maintenance ou c'est un problème du fait qu'il n'y ait pas assez de location en ce moment. Sinon j'aime bien la configuration de la maison. On va être sur un petit terrain de 2 arts. Je sais pas si tu vois un peu le type de villa ici. Petit salon comme ça, avec une petite hauteur sous plafond, comme ça, qui est sympa. Petite cuisine ici, on est sur une petite cuisine, salon, cuisine avec un plan de travail ici, escalier. Et alors là c'est assez sympa, toilette, petit escalier. Ici voilà, deuxième chambre. Toujours deuxième chambre avec la nature derrière, c'est sympa. Toujours pareil ici, balcon
pas mal de construction. Je sais pas si tu vois derrière. Terrasse rooftop aménagé. Tu vois, on a un petit plan de travail, évier, petit coin pour se poser comme ça. Et petit bonus, donc la fameuse piscine sur le rooftop. Comme ça, alors 2 piscines c'est peut-être un peu trop, je sais pas. Alors je sais pas si tu vois, c'est toujours le problème de... C'est jamais clean ici, jamais bien nettoyé. Je sais pas si c'est un problème. Et en bas, donc, t'as la deuxième piscine. Donc ici, t'as 2 piscines. Donc voilà un petit peu pour ce type de villa. Ça c'est un truc qui pourrait marcher effectivement à Bali. Mais je pense que ça serait un petit peu mieux entre soi. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Bon, je viens de finir mes 10 jours à Tulum. J'attends mon bus là, direction Cancun pour prendre un avion direction New York. Et je te partage tout de suite mon ressenti à propos de Tulum sur l'investissement immobilier. C'est parti, je pars à New York et je t'explique tout ça. Bon les amis, on vient d'arriver à New York, le temps est magnifique. Alors on vient d'arriver à New York, on a atterri à New York, là, ça doit se voir à ma tête, je suis un petit peu fatigué. Mais le temps est vraiment magnifique, j'adore ces petites rues comme ça de New York. On est aujourd'hui, alors j'ai sorti le manteau pour l'occasion. On est aujourd'hui, je crois que c'est Veteran Day, on est le 11 novembre, quelque chose comme ça. Et donc tu as tous les défilés, etc. Enfin bref, je vais conclure cette vidéo en parlant un petit peu des villes comme New York, tout ça, Paris, les grandes villes européennes, les grandes villes historiques. J'ai envie de dire, ce genre de ville, c'est un petit peu compliqué maintenant pour investir. Je pense que moi, j'irai pas investir dans ce genre de ville, sauf si j'ai vraiment beaucoup de capital. Sinon, pour conclure un petit peu, je t'ai pas parlé de Tulum. C'est vrai que moi, je t'ai parlé un petit peu d'investissement à Carthagène. Tu connais un petit peu les rentabilités, tout ça, c'est assez intéressant. Tulum, je trouvais ça vraiment cool. Le problème de Tulum, c'est que je vois que ça a l'air d'être super construit. C'est vrai que c'est joli, la plage est belle, tout est relativement sympa. Super plage, bel endroit, c'est assez idyllique, les constructions, on voit que ça se développe, c'est en plein essor, etc. Il va y avoir un aéroport, un train et tout. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop développé, un petit peu trop construit, et je vois pas mal de choses qui sont pas, enfin, d'appartements qui n'ont pas l'air d'être loués, voire parfois abandonnés. Donc je me demande si c'est pas un endroit qui, voilà, je sais pas si c'est pas une petite bulle, quelque chose comme ça. Bref, c'est peut-être pas un endroit où j'irai comme ça tout de suite. Sinon, j'ai visité aussi Medellín en Colombie, qui a l'air aussi assez sympa, mais les prix sont déjà assez élevés. Mais c'est vrai que c'est une ville qui a l'air quand même assez intéressante. En tout cas, c'est une ville assez agréable. Bref, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi ce vlog. Voilà, j'espère que tu auras pu aimer ce petit voyage que j'ai fait à travers différents pays. Et comment, je ne sais pas te parler de ça, mais je te ferai plus de vidéos sur comment je suis passé de développeur à investisseur. Je commence à avoir froid, je sais pas si ça doit se voir à ma tête. En tout cas, je te laisse, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Baby, yo no tengo miedo